Voilà les amis, on va commencer dans 2 minutes, si vous voulez bien. On va commencer notre soirée. Je me trouve sur la terrasse de notre ami Dan Leclerc et on va commencer la première session de « Qu'est-ce qu'on mange chez vous ?» La semaine prochaine, je serai chez un pâtissier. Je vous ferai la surprise de savoir qui c'est et on verra qui m'invitera pour la semaine d'après. Voilà, il est 9h05 les amis, on va commencer. Je vais laisser introduire la soirée à Madame Edelveil afin qu'elle nous adresse quelques mots de Torah, si elle le veut bien. Et elle le veut, j'en suis sûr. Bonsoir Stéphane, bonsoir Dan, bonsoir tout le monde. Je suis très honorée de faire l'ouverture de l'émission avec vous ce soir. Et quand tu m'as contacté Stéphane, tu m'as dit que ça fait longtemps que tu voulais lancer cette émission, qu'elle te tenait à cœur. Et comme il n'y a pas d'hasard, en regardant la sidra de la semaine, je me suis rendu compte que dans notre sidra, que nous allons lire cette semaine de Béaloutra, on parle justement de nourriture. Alors pour reprendre un petit peu l'histoire du peuple juif, quand on est sorti d'Égypte, ensuite on a reçu la Torah, les Bnei Israël sont restés pendant 4 décennies suivantes dans le désert à étudier la Torah avant de rentrer en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant toute cette période? Vous savez qu'en sortant d'Égypte, ils sont sortis avec hâte, ils avaient donc leur pain sur le dos qui n'a pas levé et ils ont consommé des matzot. Ces matzot sont arrivés à un moment forcément à épuisement, ils se sont retrouvés sans nourriture et à ce moment-là, le 15 Iyar, Hachem leur a envoyé la manne, une nourriture céleste, et ce, jusqu'à leur entrée en Eretz Israël. Alors, je voulais un petit peu faire un focus avec vous sur cette histoire de nourriture, puisque c'est le sujet de ce soir. C'est très intéressant de voir que le Midrash nous rapporte un commentaire en disant que seuls les mangeurs de manne étaient à même de recevoir la Torah. Le Midrash explique qu'il y a un lien entre l'alimentation et l'occupation de l'homme, en insistant sur ce fait que c'était vraiment les mangeurs de manne qui étaient à même de recevoir la Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour cela, essayons de faire un petit focus sur la manne. La manne, vous le savez sûrement, c'était une petite graine ronde et blanche qui était envoyée par Hachem, qui tombait sur le campement des Bnei Israël, et entre 2 couches de rosée. C'est d'ailleurs pour cela que nous mettons Shabbat les Chalot entre le plateau et la mappa, en souvenir de cette rosée. Cette manne était particulière parce qu'elle peut prendre le goût de ce que l'on désirait, le goût de votre aliment préféré par exemple, mais pas seulement. Elle avait une particularité, une singularité, c'est que la manne, elle avait la qualité d'être absorbée à 100%. Il y avait 0 déchet, c'est-à-dire que tous les nutriments nécessaires au corps étaient absorbés, il ne restait strictement plus rien. La manne, c'est ce qu'on appelle l'echem min hashamaim, une nourriture, le pain des cieux, textuellement, et c'est vraiment quelque chose de spirituel, une expérience spirituelle très forte pour celui qui consommait la manne. Il faut un petit peu se rendre compte de l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là dans le désert. Imaginez-vous un petit peu le campement des Bnei Israël, plus de 600 000 foyers, les sagistes qui étaient répartis sur plus de 30 km², avec au milieu le Mishkan, donc le sanctuaire, la résidence de Dieu, qui était faite en or, en argent, en bois de cèdre, avec des riches tapisseries. Et ils passaient leur temps à étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu. Donc une expérience spirituelle vraiment qui était très intense et très forte. On peut alors comprendre que oui, ce que le Midrash dit, c'est que cette expérience était tellement forte qu'ils étaient vraiment à même, par cette proximité avec Dieu, de recevoir la Torah. Mais si on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a un mais, c'est que cet état spirituel de connexion très forte avec Dieu n'est pas fait pour durer éternellement. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque les Bnei Israël vont rentrer en Eretz HaKodesh, Hachem va leur demander de travailler la terre, de labourer, de semer, de récolter, d'élever des troupeaux. Ils vont recevoir les lois de Shrita. Ce changement est justement marqué par la possibilité pour les Bnei Israël de consommer de la viande. Donc on va passer d'une période où ils sont complètement connectés à Hachem dans le désert, où ils consomment de la manne, qui est une nourriture 100% bénéfique et absorbée par le corps, à
un état où ils vont devoir travailler la terre, donc être en contact direct avec la matérialité et consommer de la viande. Or, vous savez que lorsqu'on est dans un système plutôt de digestion, lorsqu'on consomme de la viande, on a une partie absorbée et une partie rejetée. Tout n'est pas bénéfique à 100%. On se rend compte à travers ces deux modes possibles que la paracha nous met en avant, deux modes de vie possibles. On a la connexion à un monde spirituel très fort où on est vraiment loin des contingences matérielles. On essaye vraiment de travailler sur notre proximité avec Hachem à travers la tfila, à travers l'étude. C'est un petit peu la dimension du Shabbat. Cet état un petit peu, on est hors du temps, on est vraiment connecté à Hachem. Et en parallèle, on a le deuxième mode de vie possible qui est celui en contact avec la matérialité, qui est représenté plutôt par les jours de la semaine où on est vraiment en confrontation quotidienne avec les soucis pour gagner son pain, sa subsistance. Alors, on peut se poser la question au XXIe siècle, finalement, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce qu'on doit être plus dans l'un ou plus dans l'autre? Est-ce que finalement, recevoir la Torah et devenir des mangeurs de manne, c'est notre objectif à nous aujourd'hui au XXIe siècle? Il y a une jolie explication du Rabbi Schneerson qui reprend justement le Midrash en disant que cette explication sur les mangeurs de manne, qui est à même de recevoir la Torah, il faut la voir différemment. Vous savez sûrement que lorsqu'Hachem envoyait la manne dans le désert, elle tombait en quantité considérable. Elle pouvait nourrir jusqu'à 2000 ans les Bnei Israël en une journée. Pourquoi faire tomber autant de manne alors que les Bnei Israël n'avaient le droit d'en prendre qu'une quantité nécessaire à la portion de la journée? Ils n'avaient pas le droit d'en mettre de côté. Si d'ailleurs quelqu'un en mettait de côté, la réserve pourrissait, ils n'avaient le droit de se servir que de ce qu'ils avaient besoin au jour le jour. Et donc, ils allaient dormir sans savoir, avec entre guillemets les frigos vides, sans savoir ce qui allait se passer le lendemain. Et c'est finalement cette force-là, ce lien très fort avec Hachem, ce travail sur la émouna de connexion et de se dire, ben, c'est comme ça, Hachem il me demande, je fais confiance aujourd'hui, j'ai eu ce qu'il faut, demain on verra, j'ai confiance en Hachem. C'est ça qui leur a donné cette dimension spirituelle très forte pour être à même de recevoir la Torah. Et c'est ce qui s'est passé à Matan Torah, parce qu'ils ont dit Naaseh Benishma. Il y a eu cette acceptation avant toute chose. Et le Rabbi explique que si on avait donné la Torah aux mangeurs de viande, ils auraient été, si on peut dire, dans un mode plutôt de digestion plutôt que d'absorption, mais au niveau intellectuel. C'est-à-dire qu'ils auraient décortiqué chaque chose. Ils auraient analysé. Ils auraient peut-être même trié en disant aimer son prochain comme soi-même, c'est indispensable pour que notre vie en société soit paisible et sereine, pour qu'il y ait un bon vivre ensemble. Mais par exemple, respecter le Shabbat, c'est trop compliqué, c'est pas adapté de nos jours. Ils auraient fait le tri entre ce qui est vraiment politiquement correct et ce qui est Chazé Shalom, qui pourrait paraître à leurs yeux comme désuet ou obsolète. Entre ce qui est rituel, on va dire, et entre ce qui est complètement restriction et qu'ils auraient ressenti comme un moins. Et donc, c'est cette capacité-là d'analyse, de choisir, et donc forcément, lorsqu'on est dans ce mode de digestion, on a une partie qu'on va rejeter, qui aurait fait qu'il n'aurait pas été à même de recevoir la Torah. Alors justement, on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que Hachem nous demande à nous au XXIe siècle? Est-ce qu'on doit être plus dans un monde complètement spirituel? Est-ce qu'on doit, je ne sais pas, aller dans une montagne, prier, méditer, être en connexion et s'adonner que à ça? Ou est-ce qu'on doit être complètement immergé dans notre monde matériel et s'occuper de notre parnassa au quotidien, parce que finalement, c'est ce que Hachem nous a demandé quand on est rentré en Israël. Et le Rabbi explique justement que c'est la fusion des deux, c'est ni l'un ni l'autre. Cette dimension de entièrement spirituelle, elle était demandée, elle était réservée aux Bnei Israël dans le désert, pour arriver à un degré de proximité tellement fort afin de recevoir la Torah. Mais une fois qu'on a reçu la Torah, il faut la faire descendre sur terre. C'est-à-dire que le travail de l'homme, il passe justement au travers la matérialité. Bien sûr que nous avons besoin des mangeurs de viande. On a besoin de personnes qui analysent, qui décortiquent, qui prennent des initiatives, qui essayent de faire des choix moraux, de discerner entre le bien, entre le mal, entre toutes ces choses. On a besoin de ça. Mais on doit savoir aussi, de temps en temps, sortir de cette digestion, si on peut dire, intellectuelle,
et faire de la place à Hachem, faire de la place à la Torah qui est finalement notre manne à nous. Alors voilà, c'est ce que je peux souhaiter ce soir. On l'a vu dans cette période de crise qui était vraiment difficile pour tout le monde, comment la communauté elle a su rebondir, se remettre en question. Donc oui, cette partie d'analyse, de digestion intellectuelle, elle aide parce qu'elle permet de faire des belles choses, mais il faut toujours garder une part de réserve, de recul pour justement faire de la place à Hachem, être en contact et voir finalement la providence divine qu'il y a dans notre quotidien. Et à ce moment-là, on sera à même, à travers, comme vous faites ce soir, les préparatifs de Shabbat, lorsqu'on prépare le pain et qu'on fait Afrashatrala, on invite Dieu dans notre maison, on invite Dieu dans notre cuisine. Et à ce moment-là, on élève l'étincelle divine qu'il y a dans la matière. Et c'est ça tout notre rôle, c'est ce qu'on appelle Dira Betartonim, c'est-à-dire faire une résidence pour Dieu ici-bas, et c'est ce que je souhaite à chacun. Et à ce moment-là, on atteint un niveau encore plus élevé que les Bnei Israël, dans le désert, qui ont reçu Matan Torah, qui est déjà une dimension extraordinaire. On atteint un niveau qui nous permet de recevoir, si Dieu veut, le 3e temple et Mashiach, qu'on attend très prochainement. Voilà, je vous souhaite une très belle préparation de Shabbat et que toute votre filote pendant ces préparatifs et ces mitzvot de s'investir dans ces préparatifs de Shabbat pour cette émission et pour les suivantes soit une grande source de bénédiction pour toute la communauté et pour tous nos malades. Amen, merci beaucoup. Je suis très honoré d'avoir eu la présence avec nous pour la première d'Edel Veil avec nous. C'est un grand moment. Je sais qu'elle a accepté directement. Je n'ai pas eu besoin de lui demander 3 fois ou 2 fois ou 10 fois. Elle a été tout de suite très réactive et très ouverte à ma demande. Et je l'en remercie vraiment. Et je suis sûr qu'on la réinvitera pour d'autres prises de parole avec nous. En tout cas, un vrai grand merci. Et je crois que son analyse, elle est bonne, elle est super intelligente, elle est super bonne. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a voulu un petit peu, c'est mêler un petit peu ce limoud à notre peut-être péché un petit peu plus gourmand. On a très bien su et très bien entendu les paroles. Et on va essayer maintenant de passer aux actes avec notre ami Dan Leclerc, qu'on va rejoindre directement. Je vais aller sauter dans sa cuisine immédiatement. Dan, est-ce que tu es avec nous, Dan? Le voilà, le beau Dan. Je suis là. Oh, Dan, c'est bon? Voilà, c'est bon, je suis là, je t'attends. Eh bien, on y va. Voilà, les amis, alors moi, je vais rejoindre notre ami Dan dans sa cuisine. Je vais me télétransporter immédiatement dans la cuisine de notre ami Télétransporte-toi. Je vois qu'il y a du lourd de la gastronomie alsacienne présente avec Claude Hanel, entre autres, que je salue, que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu, mais que j'entends quand même régulièrement par les réseaux sociaux. Salut Claude Hanel. Bonjour Madame Edelweiss. Je vois ceux qui ont des photos que je vois. Oh, bonjour. Bonjour, cher Stéphane. Le voilà. Le voilà, il est de retour. Voilà, on y est. Je vous l'avais promis. Je me suis télétransporté rapidement dans la cuisine de notre ami Dan Leclerc. Et on va pouvoir commencer les hostilités tout de suite. Alors Dan, on y va, on est parti, on te suit. Bon, j'ai facilité un petit peu les choses. J'ai commencé à préparer un certain nombre de choses, des champignons, du persil, des oignons nouveaux, un fond de poulet, des cuisses de poulet, des patates douces et une poitrine de veau. Je vous ai promis une poitrine de veau farcie. Enfin, une poitrine de veau farcie, on va surtout découvrir comment la réaliser et surtout comment s'adapter d'une certaine situation. Alors, je vais la découvrir avec vous. Je vais la laisser dans son emballage pour que nous puissions voir ensemble ce que nous allons trouver à l'intérieur. C'est comme une pochette surprise. C'est un Kinder Surprise. Dan, il va nous faire découvrir un Kinder Surprise. C'est quoi parce que souvent, j'entends, oui, la poitrine de veau, c'est compliqué, il faut faire une poche, c'est ennuyeux et tout et tout. Alors, voilà la poitrine comme on peut la trouver dans le commerce, une jolie poitrine de veau. Mais pour faire une poche, c'est une véritable galère, voire même tout à fait pas possible à faire. Donc, je vais vous montrer 2-3 astuces pour pouvoir agrandir la chose, faire la farce et utiliser ce qu'on a pour faire quelque chose de sympa avec le moins de produits possible. C'est par ici que ça se passe. Donc, on la regarde, on met, ça c'est les côtes, vous les mettez de telle sorte à ce que vous voyez, parfois ça bouge un petit peu, mais ça c'est normal, tout est OK. C'est-à-dire qu'elle est encore vivante? Elle est presque vivante, en fait, elle bouge un petit peu, comme ça, elle est toute belle. Je vais la tailler, je vais chercher ce qu'on appelle les faux morceaux. Ça, c'est les faux morceaux.
ici, que je vais couper en petits morceaux pour pouvoir faire et réaliser une farce. Je vais mettre ça là-dedans. Donc, on va faire une farce avec directement le veau. Exactement. D'accord. Un couteau qui coupe, parce qu'évidemment, là, j'ai un couteau qui ne coupe pas. Mais ça, c'est normal. Il en faut aussi. Je vais regarder tout ce qui potentiellement dépasse et qui pourrait être bien ou adapté pour faire ma petite farce. Donc, je choisis des petits morceaux de veau. Et en même temps que je choisis les morceaux de veau, ça, je vais couper. Alors, Dan, on a ta maman qui nous dit que le son n'est pas bon du tout. Ben voilà. Alors, comment on peut faire? De l'oreille, où je parle plus fort. Peut-être que tu peux parler plus fort. Je peux essayer de parler plus fort. En quelque cas, je vais en profiter pour tout le monde. En fait, j'enlève tous les petits morceaux, je les mets comme ça dans mon petit bac. Et naturellement, je vais essayer de trouver l'endroit pour pouvoir me découper cette jolie poitrine et en faire une belle poitrine de veau farci. Je vais suivre. Il y a pas mal d'écho apparemment. Ah, il faut peut-être fermer de l'autre côté. Est-ce que tu as par hasard, est-ce qu'on peut enlever le Wi-Fi en 4G peut-être? Essaye, parce que je n'ai pas de. Oula, alors comment on fait ça, mon ami? Alors, c'est Alors. C'est bon, ça. Il faut juste que j'ai accès à ça. Ça, c'est bon. Que je prenne. Et là, on était où? On n'était pas là. On était sur Zoom. Voilà. On est bon. Est-ce que le son est meilleur comme ça? Vous allez nous dire si le son est plus correct comme ça. On essaye de faire du mieux possible. Voilà. On nous dit que le son est meilleur comme ça en 4G, Dan. Donc, on va pouvoir continuer ça. Il nous fait un vrai travail de boucher notre ami. Voilà. Alors, hop, je prépare. Donc, ça marche beaucoup mieux. C'est comme ça. Là, j'ouvre ma poitrine. J'ouvre grand le poitrail. Et il ouvre son coffre à notre ami, hein, Dan. Voilà. Je fais quelques entailles à l'intérieur de la poitrine pour pouvoir, ça coupe déjà beaucoup mieux, forcément, l'agrandir un petit peu. Hop. Faire comme ceci. Hop. Je vais la désépaissir de cette manière, comme ça. Hop. Par ici. Et même s'il y a des petits trous, vous allez voir, c'est pas grave parce qu'on va les rattraper. Ça, les petits morceaux de gras, on les met là-dedans. Et voilà. Alors, je vais tricher un petit peu. Là, ma poitrine est quasiment prête. Maintenant, je n'ai pas de hachoir. J'ai oublié la viande hachée. Comment est-ce que je fais? C'est la question que j'allais te poser, mon ami. Il y a tout ce qu'il faut. Là, j'ai mon petit veau. Donc, je prends mon petit veau. Je vais le couper en petits morceaux et le mettre. Souvent, les gens, vous avez tout ça à la maison. Un petit robocoupe. Tu vas le hacher menu. Je vais le hacher menu. Exactement. D'abord, en faisant des petits morceaux. Alors, les puristes alsaciens diront que chacun a sa manière de préparer la poitrine de veau, mais l'avantage, c'est qu'avec des petites chutes comme ça, d'abord, elle vous apporte directement le gras qui est nécessaire, pas besoin d'en rajouter, et ensuite, tous les ingrédients qui vont se rajouter en plus vont amener plein de bonnes choses que vous allez voir. Allez, on te suit. Et c'est juste à côté. Le petit robocoupe, c'est voilà, le robocoupe. Le Cybercrest, je ne sais pas plus, mais c'est le monsieur cuisine de Lidl. Et c'est pas cher, ça marche super bien. Et on va espérer que ça va nous faire une petite. Allez, on va hacher menu, les amis. Par contre, ça va faire du bruit. On va commencer par hacher menu. Enlever le bruit. Parce que alors, on enlève le bruit, les amis, 2 secondes. Je vais mettre le petit. Bon, je crois qu'on n'a pas enlevé le son. On n'a pas. Je me suis loupé en enlevant le son, je crois. C'est fait. Voilà. Et donc là, on a un super hachis. Super hachis. Prêt à l'emploi. Ah, on s'organise, hein, c'est la première fois, on s'organise, on trouve nos marques, on essaie de voir comment on peut faire au mieux. Donc je prends mon petit hachis qui est sorti directement de mon robocoupe. Oui, donc ça fonctionne, ça ira très bien pour ce qu'on va en faire. C'est-à-dire une petite poitrine de veau farci. Sinon, vous pouvez évidemment demander au boucher de vous préparer directement la farce et le hachis. Et donc, je racle bien toujours les bords. L'avantage, c'est que tout ce qui est gras, nervure, reste à l'intérieur et on nettoie plus tard. Maintenant, on va faire aussi un petit peu de la magie. Je vais prendre un gant. Ah, évidemment. Notre ami Dan, s'il ne mélange pas la cuisine et la magie, c'est qu'il y a un problème. Là, on a au panneau
allez, 200 grammes de viande. Maintenant, on va faire en sorte que... Qu'il y en ait 400. Qu'il y en ait, voire même peut-être un petit peu plus. Alors, t'es sfarade ou t'es magicien? Je suis les deux. Non, je ne suis pas sfarade. Je vais acheter le magicien. Du pain de mie, de la chapelure, du lait de soja, du bouillon qui est en train de bouillir, des champignons, des noisettes et du persil et un œuf. Tout ça, on va mettre dedans pour que ça soit bon comme c'est. Alors, un petit peu de lait de soja. Alors, le lait de soja, je mets un petit dans peu les dedans. champignons, Ouais, et dans les... juste dans les champignons. Juste dans les champignons, ça va donner un petit liant sympa et surtout, ça va faire des champignons à la crème avec de la noisette. J'ai rajouté champignons et noisettes. Champignons, noisettes. Champignons, noisettes. Je les mouille un petit peu, je les ai au préalable poêlés, c'est super bon et ça fait une délicieuse base pour pouvoir mettre dans notre farce. On met tout ça dans le bol. Donc là, tu les as poêlés, tu as mis de la noisette et tu as mis du lait de soja. Sympathique. Ça, c'est bien sympa. Ensuite, on va ajouter un petit peu de pain de mie et de chapelure. Alors, hop, je mélange les deux, je mets tout dedans, comme ça. Ça va bouillir naturellement. Chapelure, pain de mie. Chapelure, pain de mie. Et là, on va commencer à mélanger l'ensemble. Donc, vous avez vu, on respecte les normes d'hygiène d'Anna Misongan, évidemment. Je me suis surtout lavé les mains avant. Coronavirus oblige. Voilà. J'ai pas mis mon masque Et là, ça commence déjà à prendre une petite allure que j'aime beaucoup. Et juste pour faire un petit peu comme ça, le mélange de l'ensemble. Et là, j'ai déjà triplé de volume l'ensemble de la préparation. Grâce au pain de mie, j'imagine. Avec à peine exactement pain de mie, chapelure. Ensuite, on va y rajouter une petite astuce d'un vieux boucher. De la carola. De la carola. Au lieu de mettre de l'eau, un petit peu de carola, ça bout, ça fait des petites, le gaz carbonique qui va donner du moelleux à la préparation. Du moelleux. Du moelleux à la préparation. Et si on a de la badoie, ça ne marche pas. Et là, c'est pas possible. Évidemment, ça marche. Vous pouvez mettre de l'eau normale si vous le souhaitez. Ça fonctionne parfaitement. On va rajouter un œuf pour le liant. Un petit peu de persil coupé frais, bien évidemment, pour la couleur. Ça, c'est joli. On y rajoute petit poivre. Du sel et du poivre. Moulin, poivre. Et je ne suis pas chez Maïté, je suis bien chez Dan Leclerc, ne vous inquiétez pas. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour ce sel, c'est le cerf marin, il y a moins de sel, plus de légumes et plein de bonnes choses. On sale un petit peu. Une fois que ça c'est fait, on remet à nouveau le gant. Et cette fois-ci, on va commencer à mélanger et à absorber le lait, la viande, le lait de soja, la viande, les champignons, les petites noisettes. Et ça prend déjà une couleur naturelle qui est juste magnifique. Et j'ai là, voire triplé, voire quadruplé. Alors, justement, j'allais y venir. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps. On pourra y répondre. Et la première question, c'est par quoi peut-on remplacer les champignons, notre ami Dan? Eh bien, vous pouvez... Alors, j'ai mis aussi des oignons, un petit oignon, des oignons. Alors, d'accord. J'adore les champignons avec ça, parce que c'est très très bon. Vous n'êtes pas obligé de mettre les champignons. Vous pouvez mettre des petites carottes, carottes coupées en mirepoix, c'est-à-dire en petits cubes, c'est super bon. Au préalable, légèrement cuites pour qu'elles soient un petit peu moelleuses. C'est très très bon. Ça donne une jolie petite couleur. Et puis, c'est très très beau. Là, elle prend déjà une... Vous voyez, et là, je vois la texture qu'elle est juteuse, avec assez peu de viande. Vous pouvez rajouter un petit hachis de veau aussi. Là, elle commence à bien prendre, elle a vraiment une belle couleur, comme j'aime, avec le petit persil à l'intérieur. Les petites noisettes pour le craquant, c'est-à-dire que ça va craquer à la cuisson. Ça va croquer, comme en pâtisserie. Et là, on est quasiment prêt. On va pouvoir commencer à fourrer. Moi, j'aime bien quand elle a cette texture un petit peu... Vous voyez, elle est ferme, mais sans trop ni trop peu. Juste la bonne... la bonne texture. Juste la bonne texture. Je prends ma poitrine de veau. Alors, on continue, les amis. Les aventures, on y retourne. Alors, je vais la retourner. Je vais mettre cette partie-là à l'intérieur, à l'extérieur. Et oui, elle a plein de trous de tous les côtés. Souvent, ça va déborder, il y a des trous de machin. Pas de souci, vous allez voir, on va faire encore un peu de magie. Parce que la magie, c'est, on ne l'a pas dit, mais on a notre couturier maison qui arrive. C'est pas tout à fait de la couture qu'on va faire. Donc, on va mettre la préparation à l'intérieur. Oui, j'adore. Alors, on va colmater alors. C'est ça ? Exactement, on va colmater de n'importe quelle manière. Donc déjà, oui, j'adore quand c'est comme ça, je trouve ça magnifique. Donc je peux lui donner un petit peu la forme qu'elle veut. Je ne farcis pas non plus de trop, oui, je garde un petit peu pour ceux qui en veulent à côté ou ceux qui n'en veulent pas, je fais une autre pièce de veau. Et ensuite, je vais commencer à refermer tout joliment. On la roule. On la roule tout joliment. Hop, alors oui, naturellement, je relève, les petits trous, je les récupère, hop, et on fait comme ça. Et là, déjà, ma poitrine, elle a déjà une allure naturelle, donc on la caresse joliment. Et on va faire une petite subtilité. Hop. Allez, on va suivre notre ami dans le frigo. Je ne vais pas aller avec lui dans le frigo, je vous rassure, mais on le suit.
Et si on veut, et si on est un petit peu puriste, on va prendre un petit peu de bacon de dinde, c'est super pratique. J'adore faire des trucs avec le bacon de dinde. Donc, je vous montre vraiment comment je le fais. Tu vas la lier au-dessus, c'est ça? Et je vais lui faire une petite couverture. Alors, vous pouvez remplacer le bacon de dinde par de la poitrine de bœuf, de la copa ou ce que vous avez. Moi, je trouve ça très très bon comme ça. Et je vais lui faire un petit bardage. Un petit bardage nature. Hop, comme ça. Vous voyez, comme ça, c'est tout joli. Sympathique. Et alors, le petit goût du fumé dessus, hop, colmate l'ensemble. Et le tout, qui plus est, un peu à moindre prix, parce que c'est beaucoup plus intéressant en termes de tarification. Tac. Vous allez couper un peu épaisse. Encore un petit coup. Donc en fait, tu fais de la rustine naturelle. Exactement, rustine naturelle. Et là, elle prend toute sa beauté. Alors après, la partie un peu plus technique et plus compliquée, je l'avoue. Donc on ne va pas du tout la fermer en fait, si? Non, là maintenant je la laisse comme ça et je vais lui donner une petite. On va la ficeler. On va la ficeler. Alors, par contre, là, pour la couture, ça c'est la partie un petit peu plus compliquée, j'avoue. Donc j'ai les spectateurs qui sont en direct. Du côté, on peut les montrer, ils sont la famille qui regarde. Parce que sinon, on a quand même une famille, tout ça. Et là, je vais lui faire une petite couture maison. Je dois avouer que je ne sais pas faire autrement que ce que je vais vous montrer. Mais vous pourriez la mettre comme ça dans un plat, directement sur une barquette. Moi, voilà, je vous donne une technique. On te suit. Une barquette avec des légumes déjà tout prêts. Barquette à l'huile, prête à l'emploi. Oignons nouveaux, oignons et... carottes. Non, pas carottes. Pommes de terre douce. Imaginez que vous ne pouvez pas ficeler. Vous la prenez délicatement et vous la mettez directement sur le plat. Mais alors pourquoi on la ficelle? C'est pour que, au cas où, pour la tenue. Je vous avoue que c'est mon plaisir personnel parce que je fais ça pas très souvent et comme ça permet de garder la main. Voilà. Et puis en même temps, je trouve ça joli à voir et puis j'aime bien faire ça. Mais comme je ne le fais pas souvent, j'en profite. Mais ça ne pose aucun problème. Au pire des cas, ça se casse la figure quand vous coupez. C'est pas grave. De toute façon, ça tiendra normalement à la cuisson selon l'épaisseur et ce que vous allez mettre. Et là, ça va permettre de faire une petite habileté. Ce que j'aime bien faire. Et voilà, donc c'est plus du plaisir que je partage avec vous. On ne va pas le coudre, quoi. On n'a pas d'aiguille, tout ça. On va juste la nouer. On va faire ce qu'on appelle une ficelle arrêtée. Une ficelle arrêtée. Voilà. Qui est ficelée en direct et qui permet de la déplacer. Il nous fait ça avec une rapidité, notre ami Dan. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie et tous les jours. Et comme je ne le fais pas souvent, ça fait plaisir de le refaire. Hop. Donc je récupère mon petit barbe. Hop. Là, il ne veut pas, tu vois, quand ce... Là, ça suffit. Juste 3. À ce moment-là, retournement. Tu vois, on voit qu'elle est parfaite en dessous. Donc elle se met. J'ai juste à la mettre comme ça sur mes légumes. Super. Donc si on avait voulu, on aurait pu faire aussi le dos avec du fumé, n'est-ce pas? Exactement. On peut faire recto verso, quoi. On peut faire recto verso, mais je pense que c'est mieux de le faire comme ça parce que ça suffit. Ça fait un petit goût de léger fumé à l'intérieur, à l'extérieur, qui se marie parfaitement avec le croustillant qui va y avoir à l'intérieur. Ça va couvrir un petit peu. Une petite pâte d'huile au four, 150 degrés pendant 2h30 et on n'y touche plus. Et c'est juste un vrai bonheur. 150 degrés pendant 2h30, les amis. Super cool. Vous avez bien compris que je vais rester là encore un petit peu de temps. Alors, chose hyper importante, là, on peut encore la réassaisonner dessus si ce sont l'assaisonnement qu'on souhaite. On met pas un peu d'huile d'olive, quelque chose comme ça, Dan? De l'huile d'olive. Moi, j'aime bien l'huile. J'ai ici du bouillon. Du fond de volaille que j'ai fait. Alors, je fais ça aussi normalement avec du fond de veau. Là, j'ai de la volaille. Donc, je vais en fait passer tout ça à la moulinette pour pouvoir, à la passoire, pour pouvoir la mouiller, pour pouvoir lui donner déjà un petit peu de juteux. Si vous n'avez pas de bouillon, vous pouvez parfaitement faire avec ça un petit coup de Telma, ça marche super bien. Vous diluez, vous mettez et vous arrosez. Et le secret de la cuisson au four, c'est toujours l'arroser régulièrement. Vous allez l'arroser régulièrement. Vous venez, vous mettez, vous la mouillez régulièrement. Et quoi, alors on la mouille toujours, mais pas avec de l'eau, avec du bouillon. Du bouillon, on peut mettre un petit peu de vin blanc aussi. Si du vin blanc. Pour ceux qui aiment un petit coup de vin blanc. Et mouiller et au four. Et régulièrement mouiller. Après, si en 2 heures, elle est 150 degrés, ça va caraméliser. J'adore quand ça caramélise. C'est bien moelleux. Et après, sur la plata, vous mettez directement, vous prenez votre barquette, vous mettez sur la plata, et 2 heures avant de servir, vous l'oubliez dessus, et puis alors, ça se délite. Ça recuit. Voilà, ça recuit tout doucement. Voilà, ça c'est la première technique. Alors, je vais le faire, mais par contre, il faut que... Est-ce que dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors, en fait, tu ne peux pas faire grand-chose, il va falloir que je transfère ça
d'un moment à l'autre. Donc, je vais vous montrer un autre truc avec les poulets, parce qu'il y a 2 repas, le vendredi soir et Shabbat. Exactement. Donc, il y a aussi des petits poulets que j'ai préparés. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, il y a des gens qui demandent s'ils sont conviés à la dégustation ou s'il n'y a que moi qui pourrais profiter de ces mets magnifiques. Ce qu'on va faire aussi avec ça. Donc là, on est en train de taper le deuxième repas. Et donc là, on va faire des hautes cuisses de poulet. Hautes cuisses de poulet. Qu'est-ce qu'on fait du reste? On va prendre ça, je vais les mettre en petits bocaux, je vais faire des petits bocaux. Des petits radiers de ce qui reste de farce, c'est ça? Exactement. Donc là, j'ai pas utilisé tous mes petits radiers parce que je les ai tous utilisés. Ah, on s'amuse bien chez Dan Leclerc. Hein. Voilà. Il est à gauche, à droite, au milieu, il est partout notre ami. Donc je vais mettre ça et je vais faire une petite. J'essaye de suivre et je vous avoue, c'est pas facile. Je vais faire. Et là, ça fait. Si maintenant j'avais encore, là j'en ai pas, mais une petite pâte brisée, j'aurais mis dessus et ça me fait une tourte. D'accord. Comme ça, ça peut me faire un autre appareil. Et dans une pâte, ça fonctionne très très bien. Une pâte dessus, au four, et on l'oublie pendant magnifique. 1h30, 2 heures. Et c'est comme ça. Et alors, elle est où notre. Là, j'ai pas la pâte. Parce que, ah oui, je ne vous ai pas donné les ingrédients et la recette pour une raison simple, c'est que je ne sais pas moi-même au moment où je vais le faire ce que je vais faire. Et donc je découvre et j'apporte au fur et à mesure. Mais c'est ça un vrai cuisinier, mon ami. C'est le fond de frigo qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on compose et comment on le fait. Tu as les 2 carcasses de poulet, les queues de persil, les queues d'oignon, 3 tomates, un truc qui était un petit peu, hop, on met tout dedans, ça réduit, et ça fait un bouillon extraordinaire. Magnifique. C'est comme ça que c'est mieux. Donc, je reviens. C'est l'inspiration du soir de notre ami Dan Leclerc. C'est l'inspiration du cuisinier. C'est l'inspiration pure et dure. Les petites cuisses de poulet, comment on va les faire? Hop. Ah, j'ai vu du brocoli. J'ai du brocoli, en fait, c'était pas avec ça que je voulais faire, il faut que je reprenne. Si tu m'avais dit qu'on avait du brocoli, je ne serais pas venu ce soir. Les petites cuisses de poulet, comment est-ce qu'on va les faire? Elles sont pré-cuites. Alors, elles sont pré-cuites. Ouais. Est-ce qu'elles sont caramélisées déjà un petit peu? Pas du tout. D'accord. Parce que, même chose, si tu les caramélises de trop, après à la cuisson, ça va être complètement caramélisé, ce qui serait dommage. Donc là, on leur a donné la bonne couleur pour qu'elles puissent bien cuire. Même chose, même tarif, 150 degrés, 2 heures. Et on l'oublie. D'accord. 150 degrés, 2 heures. Moi, j'aime bien les prendre, les mettre directement hop, dans ma petite barquette, hein, prête à chabatter. Hop. Donc ça peut cuire en même temps que la poitrine de veau. Comme ça, je fais optimisation totale de mon four. Tac, je mets mes petites cuisses. On ne perd pas d'énergie, tout est consommé. Juste légèrement saisi, parce que sinon, après, ça va être... Donc là, j'ai vraiment juste fait la coloration. Et j'ai fait la coloration, pourquoi? Parce que je les ai cuits dans cette casserole. Dans le bouillon. Non, avant le bouillon. Et c'est les sucres que j'ai grattés qui me permettent d'avoir ensuite le bouillon réduit qui va donner un jus. Et c'est ce jus que je vais napper et qui va me permettre, de faire la sauce pour mon poulet et de mouiller ma poitrine de veau. Et comme ça, rien n'est perdu et tout est utilisé. Tout est transformable avec Dan Leclerc, les amis. Et une fois que ça il a été réduit, que les carcasses ont été passées, je vais encore réutiliser les carcasses parce que je vais ressortir un deuxième jus. Bah, tu vas nourrir le chat surtout, n'est-ce pas? Absolument pas. J'utilise ça et ça me sert. Et le chat d'ailleurs. Il est où le chat? On ne l'a pas vu encore ce soir. Les spectateurs sont impatients de voir Nelson le chat. On va faire un petit poulet au miel. Voilà, c'est ça que j'avais envie de faire. Allons-y. Je vais chercher du miel. Alors, il va chercher du miel. En attendant, on se balade dans sa cuisine. J'espère que vous appréciez la soirée. N'hésitez pas, ceux qui veulent m'inviter chez eux les semaines d'après. La semaine prochaine, je serai chez un pâtissier, un jeune pâtissier de la communauté qui s'appelle Harry Torgoman et qui nous fera découvrir sa pâtisserie. Allez, on continue les amis. Je me remets sur notre ami Dan Leclerc. Du miel. Du miel. On va faire une petite... J'adore cette petite sauce au miel. Ça, c'est un vrai bonheur. Et alors, même chose, hein, on prend... Ah oui, moi, j'adore ouvrir mon placard. Il y a bon, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? On va voir. Un petit coup de sauce teriyaki à l'intérieur. Comme ça, c'est pour mélanger. Ça fait... Hop. Alors, c'est un peu sucré, mais c'est super bon. En fait, si je comprends bien, tout va avec tout, Dan, c'est ça? Tout est utilisable. Tout est utilisable. Un petit coup de paprika pour la couleur. C'est extrêmement simple et c'est juste le plaisir de. Et encore, ça, j'adore ce truc-là, la petite sweet chili sauce. Comme ça fait un petit miel. C'est des petits mélanges prêts à l'emploi. Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec notre ami Dan, c'est qu'en arrivant il y a 2 minutes, il ne savait même pas encore quelles épices ou quel jus il allait prendre et l'inspiration du chef.
Là, je mélange ma petite sauce. Je vais faire ensuite mon mouillage récupéré de mon jus de volaille, donc frais. Et là, je vais napper avec ça et je vais faire ça va être juste un vrai petit bonheur. Donc là, on va napper avec cette sauce qui devient un peu comme une gelée. Oui, ça gèle un petit peu. Ça peut comme une gelée et on va la mettre sur notre haute cuisse de poulet, c'est ça? Déjà, tu vois là, c'est le premier jus. Je récupère ça. Je mélange mon jus, et la couleur qu'il a, ça c'est une petite merveille. Je ne veux pas qu'il soit trop clair. Je vais le mélanger avec mon jus. Je le mélange ensemble. Je peux prendre un fouet, mais là, je n'en ai pas sous la main, donc je trempe avec ça. Et là, je suis prêt juste à napper et à mettre sur notre cuisse de poulet. Exactement. Magnifique. Un petit peu de verdure ou quelques oignons, je vais bien mélanger aussi, parce que c'est comme la saison des oignons. On l'avait annoncé, il est là, notre ami Nelson, la star de la famille Leclerc. Nelson. Voilà. Nelson, c'est là, c'est bien. Alors, si vous avez un peu de chance, peut-être qu'on l'utilisera aussi comme aliment ce soir. Voilà. Hop, je mets quelques oignons qui vont caraméliser avec tout ça. Juste donc, ils sont coupés quand même très gros, tes oignons. Hein. Oui, tu les mets en entier, quoi. Je les mets en entier, comme ça, on ne s'embête pas. Et c'est ça qui va donner de la saveur. Du goût, quoi. Qui va donner du vrai goût. Alors, et ça, c'est de l'oignon frais, hein, mon ami. Frais nouveau. Oignon frais nouveau. Un œil oignon. Un œil oignon. Et là, on est prêt. Ah, j'ai ma barquette qui est pareille. J'ai donc mon poulet qui va être enfourné, ma poitrine de veau qui est prête à l'emploi. Et mon mouillage qui est prêt pour faire la sauce qui va aller avec une minute de préparation. Et comme ça, j'ai des légumes, j'ai de la viande. Donc là, on a les deux viandes qui sont prêtes avec nos légumes et notre deuxième viande qui est également prête à être enfournée avec nos légumes. Voilà. Et je mets le tout à 150 degrés pendant 2 heures. 2 heures. Après, je vérifie. Tu t'en occupes plus. Je m'en occupe plus, mais je mouille régulièrement. Ça va rouler tout. Mais alors, qu'est-ce que tu fais pendant 2 heures? Mais après, je vais faire la pâtisserie. Ah. Des petites préparations. Ah. Parce que je vous montre ma petite réserve secrète. Ah, bien sûr qu'on veut. On le veut. Je vais venir chercher le Paris-Brest et les éclairs. Tu vois? Hop, oui, c'est pas grave. Donc là, on va mettre tout ça au four. Allez, on va aller au four. Donc, vous voyez, je mets 150 degrés. 150 degrés, je commence à préchauffer. On ne s'occupe de rien. Juste à mettre. Hop. On va le mettre en 2 fois. Je vais refaire un petit coup de mouillage. Alors, on va remouiller quoi? On va remouiller, c'est quelque chose à faire. Je vais laisser. Donc, on reprend le bouillon des carcasses, c'est ça? Exactement, le bouillon des carcasses. Voilà, qui est déjà quasiment qui est déjà tout beau. Hop. Je remets et je mouille. Et là, je ne mets pas de sauce. Juste de la couleur. Tac. Dessus. Là, comme ça, on sera. Donc là, on a remis de la sauce sur notre poitrine de veau qu'on va aller de ce pas enfourner dans le four de notre ami Dan Leclerc. Et on le mouille, comme on a dit, au fur et à mesure. Hein. On ouvre le four. Donc c'est du chaleur tournante, c'est ça, j'imagine? 150 degrés, chaleur tournante. Et là, on a préparé, ça sera un petit Paris-Brest. Allez, on va passer au dessert, les amis. Paris-Brest. Paris-Brest. Voilà, ça c'est homemade, pâte à choux, crème pâtissière, chantilly, pralin fait maison, amandes effilées et le tout saupoudré avec mademoiselle Léa qui est ici, qui est l'assistante. Super. Voilà. On a fait ça tous les deux. Et puis c'est parvé évidemment. Et des éclairs à la vanille, des petits choux au chocolat avec glaçage. Même chose. Super. Pâte à choux, petite crème vanille et chocolat. Alors par contre, je pense que tu veux goûter. Peut-être tester. Parce que là, on les a Moi, je suis pas contre. On les a bloqués. Moi, je suis pas contre. En fait, on va faire goûter un truc, un petit essai. Encore une... Ah, il va m'avoir, il va me faire goûter un autre truc. Attention, les amis. Un essai. Alors, là, on a... Ah, j'ai des gens qui s'invitent chez toi. Il y en a 5 qui arrivent. Hein. Là, c'est un vrai bonheur.
Alors, tu vas voir. ça c'est du crumble. Alors, non, c'est pas exactement ça. Ça, c'est des petits choux avec du craquelin dessus. De la Magnifique. margarine, du sucre roux, un peu de farine, et le tout avec du pralin. Alors, c'est juste si vous entendez le petit bruit. Et à l'intérieur, il y a un petit cœur fondant de pralin qu'on voit juste ici. Et alors, attends, c'est moi qui vais te tenir la caméra. Comme ça, on va pouvoir te voir quand tu discutes, quand tu dégustes. Très fondant, très goûtu, très bon. Attention, il ne va pas dire le contraire hein, quand même. Hein. Pas... C'est très bon. Bon, c'est une première, hein. C'est la première fois que je fais ça avec c'est réussi. Alors il y a la même chose, variante avec de la mousse mousse marron. Donc là, c'est que de la mousse pralin. Ouais, non, c'est mousse crème vanille pâtissière, mousse pralin fait maison, donc cacahuètes, noisettes torréfiées, petit sucre sirop, le tout mixé, et ça donne, je vais vous montrer ce que ça donne, tiens, je te remontre ce que ça donne. Ça, c'est fait homemade, maison, voilà. Ça, c'est le pralin qu'on a fait. Les amis, vous auriez dû vraiment venir nous rejoindre parce qu'on se régale. Ça, c'est vraiment du fait maison. Et si tu veux, alors, tiens, je vais te donner un truc pour que tu puisses tremper. Tu prends juste une petite. Ça c'est ce que tu avais à l'intérieur dans le petit. Voilà. Ça, c'est une pâte à tartiner maison, en fait. Très sympa. Voilà. Et ça, c'est ce que tu retrouves à l'intérieur de celui-là. Mais c'est plus consistant parce que tu l'avais mis au frigidaire. Exactement. Exactement. Là, je l'ai mis un petit peu refroidi avec la petite crème pâtissière et puis le petit mélange qui va bien. Super, magnifique. Alors, évidemment, après aussi des harengs, du avec le lever, mais ça va être un petit peu long de pouvoir préparer tout ça et de le faire en l'état parce que sinon, on va y passer la nuit et ce qui est généralement le cas. On ne prépare. Ça se maintient à température ambiante. Donc, dis-nous un petit peu le menu qu'il y aura vendredi soir chez les Leclerc. Alors, vendredi soir, il y aura donc, les hauts cuisses de poulet. Non, je n'ai pas mis le timing. Hop, je vais mettre 2 heures. Je vais tout de suite mettre le timing parce que ça me fait penser que qu'il faut le faire. Donc, je vais le placer sur 2h30, comme ça on sera bon. Hop, validé. Alors d'abord l'entrée, commence-nous l'entrée mon ami. L'entrée, c'est que l'entrée c'est froid, donc je n'ai pas encore déterminé tout ce que j'allais faire. Il y aura des petites asperges fraîches épluchées par le soin et cuites, du gag de lever avec du foie haché, du persil, des oignons caramélisés, c'est important. Chouchouka aussi, on va faire une chouchouka, ça va être une première, c'est Léa qui va faire. Et puis peut-être des cœurs d'artichaut aussi cuits, voilà, légèrement assaisonnés à la alsacienne, avec une petite vinaigrette et des petits œufs cuits. Et donc après, en plat principal, on aura les hautes cuisses de poulet caramélisées avec au miel et puis au petit jus, avec les patates douces, les oignons nouveaux et peut-être aussi des haricots plats. J'adore les haricots. Et en dessert, le Paris-Brest. Et en dessert, il y aura le Paris-Brest. Et alors, Shabbat midi, qu'est-ce qu'on mange? Et Shabbat midi, qu'est-ce qu'on mange? J'aime bien faire la poitrine de veau farci Shabbat midi. En entrée, il y aura des tomates. J'aime bien faire des mixages de tomates rouges, vertes, jaunes avec des croûtons à l'ail maison. Voilà, qui sont issus des restes de la halal. Un peu de bruschetta comme ça. Un peu de bruschetta. Avec la halal la semaine qui précède. Nous, on fait ça aussi. C'est très sympa. C'est extraordinaire. Un peu gratté à l'ail comme ça. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et une petite huile d'olive, tout ça. Un filet d'huile d'olive. C'est très joli. Et j'ai oublié le principal. Qu'a-t-on oublié? Que va-t-il nous sortir encore, notre ami? J'ai attendu toute la semaine. On va voir. Du matchos. Les matchos, ça c'est du hareng. Voilà, du hareng, du jeune hareng. Du jeune hareng. Ça, c'est un vrai bonheur. Donc, grand kiff le jeune hareng, coupé en petits morceaux aussi, et avec des petites échalotes, des petits oignons ciselés. Pas de pommes. Très fin. Non, même pas. Aïe, 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 aïe. C'est bien qu'il aime les pommes. Sophie aime les pommes. Je ferai aussi des pommes, parce qu'il y a des amateurs de pommes. Moi, c'est pas mon truc. Bon, je ne peux pas faire que ce que j'aime. Et après, avec la poitrine de veau farci, je vais sûrement faire quelques petites pommes de terre aussi rôties, que je vais faire encore ce soir. Et en dessert, il y aura des fruits, la tarte au chocolat, de la mangue, fruits de la passion, framboises et fraises, et tarte au chocolat faite maison. Mais ça, c'est pas moi qui la maîtrise, c'est Mademoiselle Léa. Waouh! Je sens qu'on va bien s'amuser. Shabbat chez les Leclerc. Et combien on sera? 25? Là, on est 12, je crois, 12, on est entre 10 et 12. Super. Alors là, déjà, on va avoir quelques invités en plus. Hein. Voilà. Ne vous étonnez pas. Je vais vous donner de suite l'adresse.
Ah bah voilà, tout le monde va goûter le super dessert de notre ami. Il faut mettre après comme ça. Non, je trouve pas. Moi, je trouve ça très sympa. Je trouvais qu'il y avait encore un petit. Voilà, c'est une première. J'adore le goût du craquelin. Ça, c'est Très sympa le craquelin. Ça, on a trouvé ça sur Internet, sur une recette. Ça nous a beaucoup plu, avec un petit cœur gourmand. Et Ah, c'est top. Franchement, c'est top. il y a une petite chantilly qui est en train de Une chantilly qui est en train de se lever. J'espère que ça ne sera pas la même qu'il y a 2 semaines. Je me suis un peu loupé sur la première fois sur la chantilly, donc je peux encore vous montrer plein de trucs, des fois ça prend du temps et je crois qu'on est quand même un petit peu vite. On est bon. On est super bon. Il y a quelqu'un qui demandait comment remplacer les champignons. On a dit des carottes. Ce qui est hyper sympa aussi, moi, que j'aime bien faire, c'est des petits morceaux de poireaux. D'accord. Voilà, coupés en petits cubes également. On te demande la recette de la tarte au chocolat. Ah, attends, Léa, il faut que tu dises. Léa, on t'écoute. Voilà. Alors, les quantités, je peux juste chercher. C'est écrit dans mon téléphone les quantités. Tu peux tout chercher. La tarte au chocolat, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ça, j'ai encore. Donc tout le monde cuisine chez les Leclerc en fait. Ouais, ça veut dire que C'est une cuisine familiale. Petite Léa qui n'est pas une petite Léa, parce que j'ai aussi une grande Léa. Et avec petite Léa, on fait. Petite Léa dans la hiérarchie. Voilà, petite Léa dans la hiérarchie qui fait, on fait beaucoup de cuisine ensemble. Alors dis-nous tous Léa. 60 g de poudre d'amande, 150 g de sucre, 150 g de margarine et 150 g de farine. Il faut mélanger à la main, faire une pâte et étaler sur le moule. Et ensuite, pendant ce temps, on prend une tablette de chocolat de 200 g et 400 ml de lait de coco qu'on fait fondre au bain-marie. Et ensuite, quand on met 20 minutes à 200 degrés Le four. au four sans le chocolat, juste la pâte à tarte et le lait de coco. C'est super. Lait de coco. Et on mélange avec le chocolat, ça va faire une consistance, du coup, en fait, c'est une tarte froide, une tarte au chocolat. Et ensuite, on met sur la pâte qu'on sort du four et on met au frigo pendant 4 heures. All right. C'est prêt à l'emploi. Avec une petite framboise dessus, ça fait un peu de couleur, c'est magnifique. Super. Ben, merci beaucoup les Leclerc de nous avoir invités dans votre cuisine. Avec grand plaisir. On va vraiment s'y mettre maintenant. Je vais vous laisser tranquille et je vais vous laisser cuisiner. J'espère que cette première émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine chez Harry Torgoman pour de la pâtisserie, spécialiste de la pâtisserie et des pâtissiers depuis 6 ans. Et il nous invite chez lui la semaine prochaine, jeudi 21h. Merci les Leclerc. Merci Dan. Merci Stéphane d'avoir inauguré cette. On a inauguré cette nouvelle émission. Merci Léa. Merci Fred. Merci Sophie. Et à bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.